Bonjour et bienvenue, un petit comparatif entre deux machettes, une de chez Cool Steel et une de chez CRKT. Alors le look n'est pas du tout le même, le prix non plus. Voilà, je vais vous montrer les petites différences qu'il y a entre ces deux outils. Alors je vais commencer par le Cool Steel. Donc c'est le modèle Bowie. Alors j'ai encore ici, voilà, il y a même le tarif encore dessus. Voilà, Cool Steel. Vous voyez, vraiment dans le look avec un contre-tranchant ici qui est relativement affûté, mais pas encore, mais bon. Ça peut s'arranger, ça c'est pas un souci. Voilà, on est sur de l'acier 1095, donc c'est de l'acier, vous irez voir chez Cool Steel, ça y va pas mal. Au niveau de la poignée, voilà, la poignée classique qui équipe quasiment tous les machettes de chez Cool Steel, avec un petit retour ici, un petit passage là. C'est vraiment une machette qu'on a bien en main, c'est un petit peu vraiment comme un gros couteau. Donc c'est vraiment super efficace. J'en utilise une un peu plus longue, j'ai la petite machette aussi qui est beaucoup plus longue. Voilà, j'ai jamais eu de soucis avec du Cool Steel, ça m'a jamais pété dans les mains, c'est pas un souci. Donc voilà, ça c'est vraiment pour aller faire du bâtonnage, pour aller faire le con dans la forêt. Au niveau de l'étui, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment le plus simple possible, avec ici le petit passant là, et là simplement le petit clip. Voilà. Ça, comme vous avez vu, ça vaut une quarantaine d'euros. C'est vraiment du bon matos, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, je vais revenir un petit peu au niveau de la poignée, parce que voilà, ce modèle que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors déjà, au niveau de l'étui, il est super sympa. Là, il n'y a rien à dire. Voilà, petit étui avec le petit cordon qui va bien. Ici, vraiment, plusieurs sécurités. Alors, ça va me permettre d'ouvrir un petit peu, voilà, mon étui par là, et pouvoir beaucoup plus facilement sortir la machette. Donc déjà au niveau du look, on est d'accord, c'est terrible, c'est un petit peu plus lourd. Je regarderai un petit peu au niveau des poids. Donc Canyon, je sais pas si vous connaissez, voilà, un artisan américain en collaboration qui a travaillé donc avec CRKT, qui a fait plusieurs modèles. Donc voilà, avec un manche un peu plus ergonomique. Alors je sais plus qui en avait déjà parlé, mais c'est vrai que dès que je l'ai prise en main, je me suis rendu compte que c'était pas le pied, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que voilà, il est super bien fait, il est super ergonomique, donc on a vraiment le couteau qui est dans ce sens. Quand on la tient comme ça, tout va bien. Maintenant, dès qu'on essaie un petit peu de changer de prise de main, ça devient gênant. Ça devient vraiment gênant ici par rapport à là, au bord. Voilà, on l'a vraiment que bien comme ça. Alors c'est pas mal du tout, hein, elle est très efficace. Hein. Au niveau du bruit, je sais pas si vous l'entendez, c'est un petit peu différent que l'autre. Donc c'est pas tout à fait les mêmes aciers, il faudra que j'aille voir d'ailleurs ce que c'est exactement comme acier. Donc vous voyez, au niveau de la taille on est pareil, là on est un petit peu plus large. Donc vraiment au niveau du look ici et de l'équipement, il n'y a pas de souci. Maintenant je vous dis, au niveau de la prise de main, c'est un petit peu désagréable. Alors on s'y fait peut-être, mais c'est vrai que moi je sens que sur des coupes de longue durée ça peut être un petit peu plus pénible. Donc on va se les tester, hein, tant qu'à faire. Ouh. On commence donc par la Cool Steel qui est un petit peu plus courte, un peu plus équilibrée on va dire, avec une poignée qui est un petit peu plus traditionnelle. Donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amplitude, parce que c'est une lame courte qui permet d'être facilement transportable. Donc voilà, petite coupe d'un rondin de bois qui est à peu près de 6-7 cm de diamètre, un bois un peu sec. Donc coupe en V, bien équilibré. On a vraiment un bon maintien au niveau de la poignée, ça c'est important, avec un grip et le fameux retour là qui me permet de ne pas glisser du tout. Voilà, on finit la coupe par dessus. Voilà. Donc déjà, comme je disais, un bon équilibrage pour un outil qui est assez court et qui est suffisamment maniable, un acier qui est assez souple pour pouvoir encaisser les coups et pas avoir trop de retour au niveau de la poignée. Ça c'est intéressant aussi, parce qu'on a pas mal d'aciers qui sont vraiment durs et qui font un petit peu mal. Du coup on a mal au poignet et mal au coude si on travaille un petit peu longtemps avec ce type d'outil.
Maintenant on passe à la Canyon, donc un poids complètement différent qui est complètement sur l'avant, avec une amplitude qui va être un petit peu plus importante, et cette fameuse poignée ergonomique. On va voir un petit peu si c'est pareil. Donc première chose, le bruit est un petit peu différent à cause de l'acier. On a un petit peu plus de facilité à pénétrer le bois. Ça c'est dû à la qualité de l'émouture et de l'acier. Maintenant, petite difficulté au niveau de la main, j'ai l'impression de ne pas l'avoir correctement maintenue. J'ai même limite peur de la lâcher. Donc avec des mains humides, je ne sais pas si c'est vraiment hyper pertinent. Donc beaucoup plus d'amplitude comme je disais au niveau du cou, donc une meilleure pénétration. Par contre voilà, toujours ce petit problème de poignée ergonomique qui me permet de ne pas la maintenir suffisamment bien à mon goût. Il faudrait presque rajouter de la paracorde pour l'avoir correctement en main et pas risquer de la perdre. Donc ça c'est la première différence entre ces deux outils. Voilà, celle-ci et cette poignée est beaucoup plus intéressante que celle-là, puisqu'on l'a vraiment bien en main, alors que celle-ci on a uniquement une posture et on ne va jamais couper dans ce sens, mais plutôt comme cela. Mais là toujours encore ce petit jeu à l'arrière de ma main qui me permet de ne pas l'avoir correctement, et c'est un petit peu pénible de ne pas pouvoir la maintenir et d'avoir toute la puissance disponible de mon bras, puisque j'ai vraiment de la perte à chaque coup. C'est un petit peu pénible. On va essayer un petit bâtonnage. Alors voilà une petite bûche qu'on peut trouver un petit peu partout dans la forêt. Voilà, juste pour tester un petit peu le bâtonnage pour une autre raison, vous allez voir. Voilà. Une fois que j'ai ceci en main, je vais essayer de avec celui-là, c'est pas pratique mais bon. Ici la première chose c'est que là j'ai un double tranchant, un contre-tranchant. Donc ça veut dire qu'en gros à chaque fois que je vais taper, je vais me retrouver à entailler ici le bois et à être un petit peu moins efficace. D'accord. Au niveau du retour ici, je suis pas trop mal parce que voilà, comme je vous disais, je ressens pas trop la vibration. Maintenant celui-ci, là, je vais pas avoir le même souci effectivement, mais encore une fois, je vais me retrouver à venir ici taper et avoir toujours un peu le même problème au niveau du maintien ici de la poignée. Elle va à chaque fois un petit peu ripée, j'arrive pas à l'avoir correctement en main. Alors c'est vrai que généralement une fois que la lame est bien enfoncée, le bâtonnage, on tient à limite juste la main au-dessus ici, c'est pas la peine de tenir vraiment fermement ici, on le tient juste voilà pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais généralement voilà, le bras de levier va se faire comme ceci et je vais être obligé de pousser sur la lame et de la tenir un petit peu. Donc je vous dis, au niveau de l'ergonomie de ce manche, voilà, je trouve ça un petit peu couillon. Ils auraient mieux fait finalement de faire une poignée un petit peu plus droite. Donc je vous dis, si vous avez vraiment l'occasion d'aller le prendre en main avant de l'acheter, voilà, le look est super, il n'y a pas de souci. Alors voilà, si vous allez en rando une fois dans l'année, vous voulez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est pour une utilisation vraiment longue, durable, si vous partez longtemps, etc., ça va vite être casse-couille cette poignée, hein, je vous l'avoue. Donc voilà, pareil au niveau du tarif, hein, comme je vous disais, là on est sur à peu près presque 70 €. Là on est sur un produit qui a une quarantaine d'euros. Voilà, ils en font d'autres Cool Steel également avec des modèles voilà, sans le fameux contre-tranchant. Voilà, ça a toujours été du bon matos. Maintenant au niveau du revêtement, ça n'a pas l'air d'être tout à fait les mêmes revêtements qui sont dessus. Voilà, ça c'est pas un souci, on peut toujours revenir par-dessus, remettre une peinture anti-rouille, puisqu'on est sur des aciers carbone qui vont avoir tendance à prendre un petit peu l'oxydation. Au niveau des lames, ici on est sur une lame un petit peu plus droite, qui va être un peu plus facile à aiguiser que ça si vous n'avez pas l'habitude. Après ça se fait assez bien avec une pierre, même une pierre à hausser en fait. Voilà, donc c'était un mini test, hein. C'est vraiment pas pour voilà, pas pour casser le produit, c'est vraiment juste pour vous dire que voilà, parfois on est sur des beaux designs, de belles choses, et qu'au final bah, voilà, c'est pas forcément très pertinent. Et dans l'utilisation ça s'en ressent. Voilà, j'espère que bah, ça peut vous servir ce que je vous raconte, et je vous dis à bientôt. C'était Chris Jones, bye bye. On va se faire un petit test de coupe donc avec la Canyon. Là on est sur le multipliant, c'est à peu près 6-7 cm de diamètre, donc on va tenter. Voilà. Net et précis. Donc là j'ai vraiment une grosse amplitude. Comme je vous le disais, j'ai vraiment tout le poids sur l'avant, donc ça part tout seul. Donc
vais refaire une tentative, donc maintenant avec le Bowie machette. Voilà, j'ai un peu moins de facilité à la couper. Voilà. Retentative avec du canyon. Voilà, donc un petit peu plus d'amplitude avec la canyon, enfin plus de bras de levier qu'avec ça. Voilà. Bien efficace quand même. Je vous le dis encore une fois, vraiment dommage la prise en main de la canyon. C'est un petit peu dommage parce que j'ai un petit peu de mal à la tenir. Alors, toujours petit test de coupe pour comparer la canyon et la Cool Steel Bowie. Donc, je commençais par la Cool Steel Bowie. Okay. Mignonne. Voilà. Donc là c'est vraiment un petit test, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a. C'est vraiment au niveau du poids de l'objet. Voilà. Là, je m'arrête à peu près aux 2/3. Je vais faire une deuxième coupe. Voilà. Avec la canyon. Donc c'est net et précis. Là je sens que j'ai un peu plus de mal à rentrer, c'est pas mal comme test. Je vais vous montrer ici là. Voilà, imaginons que je voulais tailler ça en pointe. Bon ça se fait, hein. On y arrive. Maintenant là j'ai un acier qui est un petit peu plus mordant, qui pénètre mieux. J'ai aussi le fait que la lame soit un petit peu incurvée, qui m'aide un petit peu au niveau de la coupe. Je vous dis, l'acier vraiment est un peu plus sympa, un peu plus efficace que sur le Cool Steel. Maintenant vraiment la grosse différence encore une fois c'est là, c'est voilà, au niveau du maintien là, quand je fais une coupe de force comme ça, je sens bien que j'ai pas toute la puissance parce que je l'ai un peu mal dans la main, elle rip un petit peu, ça me fait limite mal là. Avec ça, voilà, je me retrouve avec une poignée qui est un peu plus, malgré tout un peu plus ergonomique, un peu plus naturelle. Et je me retrouve, même si je change un petit peu d'angle, je me retrouve quand même avec un bon maintien et j'arrive vraiment bien à tenir l'outil. Vous voyez au niveau de l'épaisseur, ouais, c'est quand même quelque chose de très costaud là, c'est un bon petit test à faire ça. C'est une coupe à la volée comme ça. Voilà, faut pas se rater. Hein. Sur ce qu'on appelle un multipliant, donc ça fait à peu près cette taille. Je vais essayer de lui mettre un bon coup de latte pour l'avoir une fois. J'hésite. Ouais. On est pas mal. Voilà. J'ai eu un petit coup sur l'arrière là. Voilà. On va faire une petite. Histoire de. Premier coup, je l'ai mieux ici quand même. Voilà, par Bambouda.
Voilà, la difficulté qu'on a avec voilà, cette partie ici, c'est qu'on a un peu du mal à la maintenir. C'est-à-dire qu'au moment du choc, voilà, elle glisse un petit peu et on n'a pas vraiment un super maintien. Ou alors il faut avoir des pattes géantes. Donc ça c'est la petite chose dont je voulais vous en parler. Voilà, c'est le fameux maintien. Donc le manche ergonomique, super joli, super sympa, mais dès qu'on la prend en main, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Voilà, bon ben un prochain test en pleine nature, on va voir ce que ça donnera avec les autres matchettes.